Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette sixième manche du championnat de la VRT sur le circuit de Bakou. On aura 17 pilotes en piste et un qui a du mal à rejoindre, donc on espère qu'il pourra rejoindre sur le tard. En tout cas, il y a des pilotes de la PSRT qui sont venus remplacer d'autres pilotes, plus des pilotes de la FFT, avec de la RES, pardon, ça va être Nikos, et Chichou et Vince qui remplacent des pilotes et qui vont rouler chez Williams cette saison. Donc on attend le début des qualifications sur cette piste de Bakou. 51 tours à couvrir. On va voir ce que ça va donner pour tous les pilotes. J'ai l'impression que Mika n'est pas là. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Ouais, non, Mika n'est pas là. On va attendre un petit peu le lancement de la session. Sixième manche, salut, bonjour, bienvenue. C'est un championnat donc en perf réaliste, hein, donc la Mercedes et la Red Bull sont les plus rapides. La Williams et la Haas sont les moins rapides de ce championnat. Ça va bien, merci. Voilà, les qualifs qui vont. Ah, il y a un nouveau pilote qui vient d'arriver à l'instant, impeccable, qui a rejoint. C'est Hachoum qui a beaucoup de problèmes de connexion ce soir. Salut Yannick, bienvenue mon lapin. Voilà, ils sont 18 au moins, ça c'est une bonne nouvelle. Ça devrait pas tarder à démarrer. Regarde bien Yannick, hein. Mardi ça va être chaud, donc regarde bien. Ah, ah ben il va falloir, hein. Tu rouleras moins vite. C'est une piste compliquée, ouais, je sais que c'est une piste très compliquée, donc voilà quoi. Ça serait bien si tout le monde validait pour qu'on puisse lancer la session. Ah, c'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil, ce sont deux circuits un peu différents quand même. Même si les murs sont proches sur les deux. Hein, ça fait partie du championnat, hein. Il faut avoir des circuits qu'on apprécie et d'autres circuits qu'on n'aime pas. Donc forcément, Bakou, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression quand même, ouais. Mais bon, écoute, hein, on verra bien. Voilà, la session qui va se lancer d'ici 25 secondes. Alors qu'il y a un pilote qui vient d'arriver aussi. Eh ben, c'est bien, ils vont être 19 au moins. Impeccable. En espérant que ça passe cette fois-ci. Qui est-ce qui est arrivé au dernier moment? C'est Koffer avec l'Alpine, d'accord. Il manque Mika, il manque Jackie. Salut Michel, bienvenue. Voilà, session qui va se lancer. 19 en pilote en piste, du coup, sur cette piste de Bakou, on va déjà voir la météo que va nous donner le jeu sur cette piste très difficile.
Ça va être une course assez palpitante, je pense, quand même. Piste de Bakou, comme je vous l'ai dit, très très difficile. Donc, du coup, ça va être compliqué pour beaucoup de pilotes, certainement. On sait qu'il y a deux zones de DRS, une courte et la très longue avec la longue ligne droite de retour des stands. Et la deuxième est dans la descente qu'on voit actuellement sur l'image du jeu, là. La petite descente, là. Donc, c'est un peu compliqué aussi à cet endroit-là. Dépasser ici, ça va être vraiment difficile. On voit qu'il y a Placico et Barrichello qui bug un peu. Placico, il a une très très mauvaise connexion, donc c'est normal. Ça y est, c'est bon, on est dedans. Alors, on va découvrir la météo tout de suite. Bon, pour l'instant, il fait beau. C'est déjà ça. On va vous faire un petit tour en caméra embarquée, bien entendu, avec le premier pilote qui va sortir. Ouais, il manque Mika chez Red Bull, malheureusement. Dommage. Les pilotes sont en train de charger le setup. Moi, je ne vois pas la météo, bien entendu. On n'a pas le dashboard à la VRT. Alors, j'ai vu une voiture qui sortait. C'est une AlphaTauri. Voilà, BTZ. Et ben, on va faire un premier tour en caméra embarquée avec le pilote AlphaTauri. Vous allez découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette piste de Bakou. Donc ici, il y a une zone de DRS dans cette petite ligne droite, enfin moyenne ligne droite, on va dire. Là, ici, un très gros freinage avec un virage à 90 degrés ici. Où on peut sortir extérieur, mais sans aller toucher les murs. Là, ici, gros freinage aussi avec un gros virage à droite. Un petit bout de ligne droite ici. Le freinage ici pour un enchaînement gauche-droite, pareil, assez dangereux puisqu'il y a les vibreurs et donc on peut être propulsé dans le mur à gauche. Et vous voyez juste de l'autre côté la piste de retour avec la longue ligne droite, mais on verra ça juste après. Là, gros freinage et on va arriver au château. Le point névralgique et difficile de ce circuit. Le gros freinage ici. Voilà, il faut prendre un peu à l'intérieur. Le gauche-droite. Et là, on a passé un peu le plus dur de cette piste de Bakou. La réaccélération ici. Où les pilotes vont s'en donner un cœur joie aussi d'aller vite là. Parce qu'il y a le gros virage à gauche ici. Après, on va arriver juste au freinage de la descente. Le voici. Là, faut faire attention, pareil, il y a un vibreur à l'intérieur, ne pas monter trop sur le vibreur pour pas être décalé dans le mur de droite. Le freinage, et on va se retrouver à l'accélération quasiment pure ici. Avec la zone de DRS dans la ligne droite, vous allez la voir, on va la voir de toute façon s'afficher d'ici quelques instants, logiquement. Elle arrive. Voilà, regardez, elle s'affiche en bas, voilà, le pilote a activé. Et vous voyez tout de suite la vitesse qui monte. Et on va se remettre en vue extérieure. Pour le premier tour de qualification opéré par ArtBTZ et son AlphaTauri. Il y a Titi qui est un peu derrière. Il y a d'autres pilotes qui sont au tour de sortie. 4 pilotes seront éliminés. On va voir à peu près... Oh, alors qu'il y a déjà Mika qui a cassé. FRT Mika a cassé la voiture. Le pilote, Alfa Romeo, il a déjà cassé la voiture, c'est fini pour lui. Ah bah oui, regardez, on a vu malheureusement l'Alfa Romeo qui a tiré tout droit dans ce virage. Et donc il y a déjà un éliminé dessus. Il en faudra encore 3 pour passer en Q2. On est avec BTZ qui lui va arriver au château. Hop, et lui il est parti à la faute aussi, mais il n'a pas cassé la voiture. Il a juste cassé l'aileron. Oh, il a eu chaud. Il a eu très très chaud, le pilote AlphaTauri. On va aller voir Titi tout de suite, qui lui va monter le château ici. Attention, oh, c'est pas passé loin non plus. Oula, vous avez vu, une voiture cassée et un aileron cassé par ArtBTZ avec son AlphaTauri. Alors que Killer Storm est en pneu médium. On ira voir ça après. Titi en piste avec l'Alfa Romeo. Attention ici, donc je vous ai dit la petite descente, pas trop montrer sur le vibreur pour ne pas se faire emmener dans le mur en face et casser la voiture. Titi dans la longue ligne droite, ce qui va nous offrir un premier chrono lui à la fin de ce tour.
Voilà, l'immense ligne droite ici, où les pilotes sont à plus de 300 km/h bien entendu tout au long de cette ligne droite, grosse charge. Et le passage sur la ligne pour le pilote Alfa Romeo qui va réaliser une 47 741, premier temps offert par le pilote Alfa Romeo. Et on est avec Pampasol et la Ferrari. Parce qu'ils remplacent, ils sont allés remplacer, il manquait de pilotes donc ils sont allés remplacer. Il y a Vince et Chichou. Salut Tom. Donc ils roulent dans le championnat de la VRT, mais c'est en perf réaliste, hein, c'est pas en perf égal comme nous, donc les indications seront pas aussi importantes que s'ils avaient roulé en perf égal. Après, il y a d'autres pilotes aussi qui font des championnats ailleurs, donc on n'interdit pas à qui que ce soit d'aller rouler ailleurs, hein, sauf si c'est le même soir que chez nous. Alors que Stomy vient de réaliser une 45.4 avec son AlphaTauri rescapé. L'Ordium une 40.2, ça va déjà beaucoup plus vite pour le pilote McLaren. Après, si jamais tu as envie de rouler un peu avec la VRT en perf réaliste, soit tu contactes Hugo directement sur le Discord, soit tu me le dis et puis je lui en parlerai au pire. Et voilà quoi, c'est jouable, hein. Si tu as envie, c'est jouable en tout cas. Ils ont de temps en temps quelques absents comme aujourd'hui. Vince et en même temps et Chichou sont sur Williams. Hein, donc, alors que Pampasol arrive avec la Ferrari, on va voir s'il est capable de battre le temps de l'Ordium et de la McLaren. Ça va être juste. Non, il sera un peu en retard. Une 42, 182. Troisième temps, puisque Nikos avec la Stone a réalisé le deuxième temps. Et on est avec Killer Storm et la Red Bull. Profitez-en parce que je pense que c'est une des dernières fois où on va la voir dans cette livrée blanche. En tout cas chez eux, oui. Ouais, justement, c'est pour ça, ouais. Je comprends, hein, mais voilà quoi. Après. Et leur Killer Storm, troisième temps, une 41 820, mais en médium. On va aller voir Marcy et la Mercedes, le voici. C'est clair que ça prend beaucoup de temps de toute façon un championnat, donc voilà. Après là c'est une course, on va dire comme ça pour les pilotes. Hein, donc, et une 42-135, quatrième temps pour Marcy. C'est pas un temps génial pour le pilote Mercedes, alors que son coéquipier vient de s'élancer lui pour son premier tour chronométré. Hatchoum est en piste avec la seconde Mercedes donc. On va voir s'il est en avance ou pas à la fin du premier secteur. Attention ici où les murs sont vraiment très proches. Alors qu'il y a Marcy qui laisse passer un autre pilote avec une Aston du coup. Ça a peut-être gêné un petit peu, c'est pour ça que vous avez vu le drapeau jaune. Et Hugo qui vient de réaliser le deuxième temps en 40.7. Les deux McLaren en haut de la feuille des temps en 7Q1. Donc secteur 2, secteur 3, il y a un drapeau jaune. C'est une Alpine, je pense, que Williams qu'elle s'est passée ou qui s'est ratée. Alors Katchoum est déjà dans le deuxième secteur, va rentrer très très bientôt dans le troisième. Ça devrait pas tarder. Voilà, il est monté un peu sur le vibreur, lui il n'a pas hésité. Bien à l'intérieur. Et voilà, il est déjà dans le troisième secteur avec sa Mercedes. Il a la longue ligne droite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il n'a pas osé le prendre à fond ici dans le virage. On a vu qu'il avait levé légèrement le pied. Il avait hésité. Ouais, Pampasol qui a cassé la Ferrari. Il a cassé la Ferrari, Pampasol, vous voyez en bas à droite sur la carte. Dans le troisième virage après la ligne d'arrivée. Et Hatchoum qui réalise le 7ème chrono. On va voir si la Ferrari a été enlevée. Il est en train d'arriver dans l'avant-dernier virage. Ouais, il a été enlevé, c'est bon. Et Pampasol qui a cassé malheureusement. Salut Vaillant, bienvenue. Du coup, on va aller voir un autre pilote. On va aller voir Vince qui est parti à la faute. Non, c'est pas lui, c'est Chichou. Chichou, je pense qu'il est parti à la faute. Ouais, il est parti à la faute, le pilote Williams. L'autre pilote Williams, parce que les deux pilotes de la PSRT sont en Williams ce soir. Meilleur temps pour l'Ordium et pour Hugo qui a amélioré un petit peu, une 40.5 pour Hugo. Les deux McLaren devant, l'Aston de Nikos.
Marcy avec la Mercedes n'est que 5e pour le moment. Mais l'intérêt est ailleurs. Bien entendu, il faut être dans les 15 pour passer en Q2. La performance arrivera en Q2, voire même plus en Q3 d'ailleurs. Alors que Vince est en piste avec la Williams donc. Pour l'instant il prend pas de risque. Il faut juste passer. Chichou n'a pas de chrono, Placico est au stand et Théolive est en piste avec l'autre Aston. On va aller voir ça juste après. Koffer est en tour de sortie, lui qui est 14e pour l'instant mais sans chrono également. Barrichello est au stand avec la Haas également, attention. Il reste un peu de temps encore, les pilotes ont encore quasiment plus de 7 minutes 30 pour réaliser un chrono et être dans le top 15 alors que on a vu Art BTZ remonter, Vince 9e temps. A priori 44 779 alors qu'on est encore avec Vince ici. Il y a peut-être un petit truc, je sais pas. Ouais, là il est en 48 donc je comprends pas bien. Ça doit bugger. Il va rentrer, ouais. Il va rentrer Vince. Art BTZ, le voici, on l'a déjà vu. On va aller voir. Koffer, tiens. Koffer avec l'Alpine. Lui qui pour l'instant est 14e mais sans chrono. Il est en tour de sortie. Alors qu'on va peut-être aller voir Théolive qui est en piste, ouais, avec la Stone en tour chrono, lui. On retournera voir Koffer juste après. Pour l'instant, Pampasol est 15e, hein, mais même Cassie, il participera pas à la Q2, malheureusement pour lui. Placico au stand, Chichou au stand puisqu'il a cassé l'aileron. On l'a vu tout à l'heure là. Théolive qui est en train d'arriver avec son Aston dans la longue ligne droite. Et il prend le 6e temps quand même. Oh attention, attention, il y a des drapeaux jaunes. C'est avec l'autre Aston. On va aller voir, on va retourner voir Koffer du coup. Qui est en piste avec l'Alpine. Voilà, il vient de s'élancer. Oh, il a fait une faute, il est parti tout droit. Regardez. Ah, il y a attention à l'échappatoire ici. Ne pas casser la voiture. Il a fait une grosse erreur, Koffer, avec l'Alpine. Il est parti tout droit. Ce tour-ci va être sacrifié, malheureusement pour lui. Il va falloir se relancer pour un second tour, même si, ah bah non, pour l'instant, il est éliminé puisqu'il est 16e. Même si Pampasol a cassé la Ferrari, il n'est pas qualifié pour la Q2, Koffer, pour le moment. Il va falloir que Placico et Chichou sortent pour réaliser un chrono pour passer en Q2. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 3. C'est une Aston qui avait l'air au ralenti. Peut-être Théolive qui était en train de rentrer. Koffer ici, donc avec l'Alpine. Alors que Barrichello est en tour de sortie. Bruno en piste est remonté au 7e rang. Théolive est 6e, toujours avec son Aston. On arrive ici au château donc. Attention là, les pilotes qui prennent un petit peu de risque ici quand même. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une piste difficile avec le château à Bakou, donc c'est pas aussi évident que ça, même si visuellement ça a l'air simple. Nouveau drapeau jaune avec une Aston au ralenti. Est-ce que Koffer va rentrer, passer un nouveau train de pneus soft ou va-t-il continuer sur sa lancée avec le train de pneus qui doit être bien chaud maintenant? On va aller voir Barrichello juste après. Alors que le pilote Alpine semble continuer, ouais, il va continuer, il va refaire un tour. Logique, après la petite erreur de tout à l'heure au freinage ici, on va voir s'il arrive à passer. Voilà, là il s'est pas raté cette fois-ci avec des pneus et des freins qui sont bien chauds. Et du coup Koffer il est 14e avec ses 2 minutes, mais bien entendu ça va être dépassé certainement par Barrichello, voire Chichou. Placico est toujours au stand. Salut, bienvenue. Alors qu'on a vu une roue sur le côté là, une voiture qui a été cassée tout à l'heure. Oh, Hugo qui a cassé également. Hugo a cassé avec la McLaren. Aïe aïe aïe.
On va aller se mettre en caméra embarquée avec Chichou pour voir si on retrouve. Non, là je pense que la McLaren est. Ah si, elle est en train d'arriver. Elle n'a pas été retirée la McLaren. On va voir si elle est encore. Où est-ce qu'elle est? Alors normalement il arrive. Ah oui, la voici à gauche, regardez. Et ben voilà, il a été retiré à l'instant. Bon, Hugo qui est 14e et qui est éliminé en tout cas de cette. Pour l'instant il n'est pas éliminé, mais en tout cas il ne participera pas à la Q2 alors qu'il avait fait le deuxième temps. Grosse erreur du pilote McLaren. Ça peut profiter à Barrichello et aux autres. On va aller voir Barrichello nous tout de suite, puisque Koffer pour l'instant est 13e. Oh, alors que Barrichello a cassé l'aileron. Il va devoir rentrer, il a coupé. Donc il va devoir rentrer le pilote As. Du coup on est avec Chichou pour l'instant qui est 19e et non qualifié. Il reste un peu moins de 3 minutes. Ça va être compliqué pour Barrichello de rentrer, de changer l'aileron et de repartir. Il va falloir se dépêcher alors que Placico est toujours au stand. Hein. Hugo éliminé déjà, Pampasol éliminé. La McLaren et la Ferrari pour l'instant sont 14e et 15e. Il y a déjà 3 cases de voitures sur cette piste de Bakou. Il va falloir assurer un chrono en une 47, voire une 46 pour les pilotes qui sont en piste. Pour l'instant, donc d'éliminer, on a Barrichello, Mika, Placico et Chichou, plus Hugo et Pampasol évidemment. Chichou en piste. Attention, attention, hein, vous voyez, les murs sont très très proches quand même ici pour le pilote Williams. Ça allume en violet ici. Il va falloir réaliser au moins une 47, une 47.7, une 47.6 pour être devant Hugo et Pampasol, je pense. Donc attention, très important. On va pas avoir beaucoup de, encore un tour possible après pour le pilote Williams derrière. Si jamais ça passait pas, on a l'impression que ça peut passer ici. Il a l'air rapide. Ouais, ça devrait passer pour Chichou sans problème. Voilà, lui il prend la 7ème place. Et Barrichello qui a cassé la As aussi. Barrichello qui a cassé. Je pense qu'il a cassé juste là-bas au bout. Où Chichou est en train d'arriver dans le virage à gauche. Attention. Voilà, elle est à droite la voiture, elle est contre le mur. Aïe aïe aïe. Eh ben dites-moi, 4 voitures cassées. Placico au stand, Titi est au stand. Je pense qu'il y en a qui auraient peut-être préféré, peut-être pourquoi pas ressortir. On est avec Marcy et la Mercedes, mais il va rentrer, je pense. Ouais, 4 secondes de moins bien sur ce tour. Il n'y a aucun risque à prendre pour Marcy qui est 4ème. Chichou va rentrer. Vince est 10ème. Il est en avance de 4 dixièmes avec sa Williams ici. Oh, il est parti à la faute. Oh, il a glissé ici au freinage. Comme quoi, vous avez vu, dans la descente, c'est vraiment compliqué. On a 5 voitures cassées quand même. Ah, Koffer aussi a cassé. Koffer avec l'Alpine a cassé également. Oh, il y a 5 abandons déjà. Et on va retrouver 12 pilotes probablement en Q2. Donc il n'y aura que 2 éliminés. Puisque Hugo, Pampasol et Koffer partiront 13, 14 et 15e. Alors que Vince est en train d'arriver. Va-t-il pouvoir passer? Ah, il rentre au stand. Ouais, il n'y a pas de risque à prendre pour le pilote Williams. Lui qui est 10e et qualifié. Et bien voilà, cette Q1 est terminée. Nos éliminés sont donc Titi, Barrichello, Mika et Placico, plus Hugo, Pampasol et Koffer qui eux ne pourront pas participer à la Q2 puisqu'ils ont cassé la voiture. On n'aura que 12 voitures en Q2 et donc 2 éliminés avant la Q3. Ça c'est une grosse surprise en tout cas de voir Pampasol, Hugo et Barrichello avoir cassé la voiture sans chrono pour Barrichello. Mika également n'a pas réalisé de chrono. Hugo avait le 2ème temps, il a cassé la voiture. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le pilote McLaren qui va devoir remonter en partant 13ème sur la grille. Eh ben, dites-moi donc, c'est un peu compliqué quand même. Hein. On voit sur cette piste qu'il n'y a vraiment rien de facile, alors qu'RBTZ est en piste avec l'AlphaTauri. Attention à pas casser la voiture, mais normalement... Ouais. Ah non, il est encore en piste, ouais, effectivement.
Le pire c'est pour Titi qui est 16ème. Et qui participera pas lui non plus à la Q2. C'est quand même un peu étonnant tout ça. Et donc Hugo qui partira 13ème. Donc on a déjà 7 éliminés dans cette Q1 avec les casses des 5 voitures que vous avez vues. C'est un peu surprenant tout cela. Les pilotes qui ont peut-être un peu trop forcé, il n'y aurait pas fallu. Et là, résultat, 3 pilotes sur le carreau, surtout comme je vous ai dit, Hugo, Pampasol et Petit Barrichello qui pouvaient faire mieux que ça. On attendait vraiment Hugo ce soir sur cette piste de Bakou car il avait réalisé le deuxième temps et comme vous le voyez, donc voilà. Le meilleur temps donc pour l'Ordium et l'autre McLaren. Devant F1 Nikos et Killer Storm. La Red Bull 3ème. Hein. Marcy avec la première Mercedes est 4ème. Théo Live 5. Bruno 6. Chichou est 7ème avec la Williams. Jay 8ème. Hatchoum avec la Mercedes 9ème. Vince 10ème. Stomy 11. Art BTZ 12. Hugo éliminé 13. Pampasol qui est éliminé également ainsi que Koffer 14 et 15. Titi lui était 16ème donc éliminé. Barrichello KKC éliminé. Mika KKC éliminé. Et puis Plastico qui n'a pas participé à la qualification est 19ème et donc également éliminé. Eh bien dites-moi, on va se retrouver avec 12 voitures en Q2. Il n'y aura que 2 éliminés à la fin de cette Q2. Donc bonne ou mauvaise nouvelle pour les autres, pour les pilotes, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà quoi. Alors désolé pour les miaulements. Hein. J'en ai une qui est en chaleur, donc malheureusement, pas de choix. Donc 12 voitures, comme je vous ai dit. Hein. Voilà, vous avez tout à l'écran. On va vous remettre bien entendu les affichages. Alors qu'il y a déjà l'AlphaTauri de Hard BTZ qui est sorti, comme tout à l'heure, en pneus soft. Alors que, a priori, Chichou, Nikos et Vince passeraient les médiums dans cette Q2. Et on est avec Hard BTZ et donc l'AlphaTauri qui vient de sortir, qui est le seul en piste pour l'instant qui va chauffer la piste pour les pilotes derrière. Ouais, tu m'étonnes. La boulette. C'est Diams qui va être contente. Bon, 13ème, c'est un chiffre qui porte chance, 13, donc tu vas remonter. J'espère en tout cas. Alors qu'on a Art BTZ donc en piste, Nikos avec les médiums en piste, ainsi que Vince et Hatchoum avec la Mercedes qui a passé les softs lui. On va changer ton pseudo, on va t'appeler VRT14 Diams Hugozer. La boulette. Voilà, le pilote qui chauffe bien ses pneus sur son AlphaTauri à moteur Honda. Le château. Désolé pour le bruit du moteur qui est un peu chaotique, hein, mais... Alors qu'il y a beaucoup de pilotes qui sortent maintenant. On en a 3 et 2, 5 sur les 12. Et surtout Nikos avec les pneus médiums dans cette Q2. Le pilote avec l'Aston qui semble le plus rapide, mais attention à Marcy. Attention à Bruno. Attention à Théo Live aussi avec l'autre Aston et surtout l'Ordium avec la McLaren. On va voir ce que Killer Storm est capable de nous sortir également. Lui qui est un tout petit peu déçu peut-être sur la Q1, mais normal, il fallait juste passer. Donc il n'a pas pris de risque. Les choses sérieuses commencent maintenant. Dès la Q2, voilà, Art BTZ qui s'élance. Le DRS activé pour le pilote AlphaTauri à l'instant. Voilà. Vous avez vu, on est à presque 330 km/h. Voilà, 331, 332. Gros freinage ici en bout de ligne droite pour le virage à gauche. L'AlphaTauri qui s'inscrit bien dans ce virage. Très bon freinage pour le pilote. Là, nouveau virage à gauche à l'intérieur. Il n'a pas pris trop de risques. Alors que Vince a cassé. Voilà, l'élimination du pilote Williams. Vince qui va partir 12ème logiquement. La Williams s'est cassée. Aïe aïe aïe. Il était sorti en pneu médium. Ouais normal, ouais, la Q1 t'es là juste pour passer, t'es pas là pour... Surtout sur Bakou c'est difficile, la preuve.
Parce que Vince vient de casser aussi, donc ça fait le 6e pilote qui est éliminé sur la casse de voiture. C'est compliqué, hein, forcément. Hein. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution de passer les médiums? Peut-être les passer tout à l'heure en course, effectivement, pour les dégager, mais les passer dès la Q2, peut-être que les pilotes n'ont pas mesuré les températures. Tu peux me dire, Hugo, ce qui est prévu pour la course, s'il va faire sec ou pas? Ou si on peut s'attendre à de la pluie, parce qu'on n'a pas le dashboard forcément et pas d'ingé, donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer en course. S'il t'y plie. Alors carte BTZ arrive déjà à la fin du 2e secteur. Ah bah bravo. Petit drapeau jaune où une Mercedes s'est ratée. Ça doit être Hatchoum ou Marty peut-être. Puisque les deux Mercedes sont en piste alors que Art BTZ arrive et va nous offrir le premier temps de cette Q2. Il est un peu loin, une 44 699 pour lui. On est avec Hatchoum dans le 2e secteur. Le pilote Mercedes qui s'est raté un peu, je pense, parce qu'il n'a pas l'air d'être... Ouais, non, il s'est raté, il est pas extrêmement rapide. On va aller voir Stomy, le coéquipier de... Alors que Nikos, une 52.3 en médium, il s'est peut-être un peu raté également, lui. Stomy avec l'autre AlphaTauri est en piste également. Il me semble un peu loin pour l'instant, en tout cas, ouais, ça me semble un petit peu loin comme chrono. Alors Katchoum est reparti au stand, ça doit être lui qui allait taper tout à l'heure. Il est très très loin, Stomy pour l'instant. On va aller voir Théo live avec la Stone, alors qu'il y a un drapeau jaune devant lui. Ça va, tout va bien. Il y a une voiture qui est au ralenti, Star DTZ avec l'AlphaTauri, qui va être en train de rentrer certainement. Ouais, on l'a vu juste derrière là-bas. Alors que Chichou, Lordium, Bruno, Jay sont en piste, en tour de sortie en tout cas. Nouveau drapeau jaune dans le 2e secteur, mais certainement un pilote au ralenti. Là, il y aura, en plus de Vince, un seul pilote éliminé. Donc, il y a un pilote qui va devoir se battre pour passer. Si c'est son souhait, en tout cas. Théo Live dans le 2e secteur, qui monte un peu sur le vibreur ici. Eh ouais, clairement, ouais. Enfin, peut-être même une 10e. Hein. On va voir qui. Alors que Nikos, une 41 375 avec la Stone. Et que son coéquipier va passer la ligne en 42,8. On est avec Marcy et la Mercedes qui attaque déjà le 3e secteur ici. On va voir si le pilote Mercedes est capable de faire mieux. Hatchoum est en tour de sortie. Bruno est en tour chronométré. Chichou et Lordium également. On ira voir le pilote McLaren juste après. Et Marcy qui arrive. Et une 41 697. 2e temps pour Marcy. Hatchoum est en tour de sortie. Bruno est presque dans le 3e secteur. Le voici avec la Ferrari. On va rester avec lui un tout petit peu. Il prend pas de risque ici dans le virage à gauche en pneu médium. Peut-être que 2 tours seront nécessaires pour en tout cas réaliser un chrono. La Ferrari dans la longue ligne droite. On va voir s'il est capable avec le DRS de monter à plus de 330 km/h comme tout à l'heure on a vu l'AlphaTauri. Il semble qu'il y ait un peu plus d'aéro. Et pourtant il prend le 5e temps en 1,46. Et on va voir Lordium tout de suite qui est déjà dans le 3e secteur. Ouais, c'est pour ça qu'en médium c'est un peu compliqué, j'ai l'impression quand même. Et Lordium qui est en train d'arriver, lui devrait prendre le meilleur temps. Oh oui, a priori ça devrait être le cas. Et une 40.6 pour Lordium et la McLaren. On est avec Chichou dans le 3e secteur avec la Williams. Le coéquipier de Vince qui a cassé tout à l'heure. On ira voir Jay juste après je pense. Ah, il est peut-être devant même Jay, non.
Chichou dans la longue ligne droite, les RS activé à l'instant pour le pilote Williams. Et un chrono d'une 43,8. C'est un joli chrono pour Chichou qui est 5ème. Et on va aller voir Jay et l'Alpine, qui lui également est dans le 3ème secteur. Salut Barrichello, bienvenue. Jay dans la longue ligne droite avec l'Alpine, le DRS activé maintenant. On voit que le fond plat traîne un tout petit peu et Jay qui prend le 5ème temps provisoire. On va aller voir Hatchoum et la Mercedes. Alors que Stomy est en tour de sortie, on l'a vu dépasser, on a vu se faire dépasser par la Mercedes d'Hatchoum justement. On a vu un peu là-bas derrière. Hatchoum dans la descente maintenant. Il va rentrer prochainement dans quelques secondes dans le 3ème secteur. Alors qu'il y a un drapeau jaune. C'est une, ouais, c'est une, je sais pas pourquoi il y a un drapeau jaune, une voiture toute seule. Peut-être une Alpine. En tout cas, Hatchoum, oh, c'est pas passé loin des barrières de sécurité ici, là. En béton en plus, celle-ci. Et il est dans la longue ligne droite avec la Mercedes. Le DRS active à l'instant, mais il va être en retard. Par rapport au meilleur temps, une 44-125 pour Hatchoum, 7ème temps. Brune, on va aller avec Killer Storm et la Red Bull, qui est en tour de sortie, lui. Pour l'instant, il est qualifié. Ou avec Stomy, il est dans le 1er secteur. Bah oui, il est en train de faire, il est parti pour un tour chrono. Salut, bienvenue. L'AlphaTauri, ils sont plus que 12 du coup dans cette Q2, hein, avec toutes les éliminations de tout à l'heure. Mais ils seront bien 19 au départ pour la course. Attention à Stomy qui est bien monté sur le vibreur. Ici, ça a été limite pour ne pas casser l'aileron au moins, voire pire. Ou attention à Hatchoum, pareil, qui a un tout petit peu bougé. Ouais, j'irai le voir juste après. Je suis avec Stomy qui est dans un tour chrono avec l'AlphaTauri. On va aller voir Killer Storm juste après avec la Red Bull. Une seule Red Bull en piste ce soir puisque Mika est absent. Le château ici pour Stomy et l'AlphaTauri sans prendre de risques. Ah bah oui, lui il profite de la vue aussi vu qu'il a cassé tout à l'heure malheureusement, ouais, effectivement. Vince voilà est 11ème, donc on a 10 pilotes qualifiés quoi qu'il arrive. Est-ce que Tommy va pouvoir s'infiltrer dans les 10 pour participer à la Q3? En tout cas on va avoir une grille un peu surprise ce soir. C'est sûr puisque les favoris à part Marcy sont éliminés. Lordium également qui est bien présent et pour l'instant qui est également en tête de cette Q2. Et Stomy qui est en train d'arriver, la longue ligne droite. Le DRS activé pour le pilote AlphaTauri à l'instant, voilà. Et le franchissement de la ligne, il va être un peu en retard. 10e temps pour lui. Ah, Killer Storm qui a coupé sur son premier tour lancé. Il va devoir faire un 2e tour. Le pilote Red Bull, où est-ce qu'il va rentrer? Je vous rappelle que les pneus utilisés par les pilotes dans le top 10 seront les pneus avec lesquels ils auront fait le meilleur tour et donc partiront pour la course. Ouais, il va rentrer Killer. Il prend pas de risque. On va aller voir Bruno et l'autre Ferrari. Voilà, il est en tour chronométré, lui qui est 4ème pour l'instant. Bien placé en 42,6. Il est à 2 secondes du meilleur temps de l'Ordium pour l'instant, mais comme d'habitude. Ouais, il est en retard, 10 secondes de retard, mais... Ouais, il va rentrer. On va aller voir Nikos qui est en tour chronométré. Peut-être lui, on va aller voir ça. Une 41,3 pour le pilote Aston. Oh, ça passe près des murs ici. En tout cas, Vince partira 12ème, c'est officiel. Et Nikos qui est déjà presque à la fin du premier secteur avec son Aston Martin. 35,2, 6 dixièmes d'avance pour Nikos à la fin du premier secteur. Ça se présente bien pour le pilote Aston pour prendre le meilleur temps devant l'Ordium. La montée du château ici. Alors que Killer est de nouveau en tour de sortie avec ses pneus soft. Il reste 2 minutes, ouais, il faut que Killer se dépêche un petit peu. Il y a un drapeau jaune avec la Ferrari là-bas.
Oh, c'est pas passé près, c'est passé très proche du mur pour Nikos ici. 8 dixièmes, presque 9 d'avance pour le pilote Aston, qui est en passe de prendre le meilleur temps de cette Q2 en tout cas, avec ses softs. Oh, il y a un pneu en plein milieu, heureusement qu'il est transparent. On le voit là-bas à l'écran. Nikos qui va certainement s'emparer du meilleur temps. Le DRS activé pour le pilote Aston. Et une 40.3, voilà. Meilleur temps pour Nikos. Et on est avec Killer Storm et la Red Bull qui va se devoir franchir la ligne. Et surtout, il n'aura qu'un seul essai, le pilote Red Bull, pour passer en Q3. Il reste un peu plus d'une minute 10, comme vous voyez. Puis il y a 30 secondes de plus pour les pilotes. Puisque nous, on a un chrono un tout petit peu décalé par rapport à eux. Si c'est toujours le cas, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit. Attention, drapeau jaune dans le premier secteur, c'est une Aston. C'est certainement Nikos qui a failli avoir un souci. A priori, il a dû aller tout droit. Et Killer Storm qui va s'élancer. Voilà, le DRS activé à l'instant pour le pilote Red Bull. On va voir la vitesse de pointe dans la ligne droite. Elle semble pas aussi haute que tout à l'heure pour un autre pilote. 328, 29. Tout à l'heure c'était 332 pour l'AlphaTauri. Un petit peu déchargé en aéro. Killer Storm qui est 11ème pour l'instant. C'est le dernier tour possible pour le pilote Red Bull. Et pour surtout être dans le top 10. Il sortirait au moins Stomy. Ça c'est sûr qu'il y aura au moins un pilote de sortie si Killer arrive à faire mieux qu'une 46-0. Ce qui devrait être possible pour le pilote Red Bull. Qui a une des deux voitures les meilleures du plateau, puisqu'on est en performance réaliste comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 35.3 à la fin du premier secteur. Comme vous le voyez, la qualif est terminée, hein. On a encore Nikos qui va rentrer, et surtout la Red Bull qui est en piste pour terminer son tour chronométré, ne pas prendre de risques. Il prend un peu de risque Killer, attention ici, on a vu la voiture légèrement glisser quand même. Il a pris un petit peu de risque. Espérons que ça soit payant à la fin de ce tour pour le pilote Red Bull. On surveille ça. Le freinage ici important. La descente. Tout s'est bien passé pour lui. Maintenant il va rester le troisième secteur. Ouais, une 15.8, il est en avance. Logiquement il devrait être pas loin des temps de Nikos. On va voir s'il est capable de faire mieux qu'une 40.3. Le pilote Red Bull. On va se mettre en caméra embarquée avec lui, on va vous enlever l'affichage. Vous l'avez en haut à droite de toute façon. Le DRS activé à l'instant, comme vous le voyez. Et la vitesse qui monte doucement mais sûrement. Et... Pardon, deuxième temps pour Killer. Deuxième temps pour le pilote Red Bull qui est qualifié, donc qui a sorti Stomy. Stomy éliminé. Et qui partira en 11e position. C'est peut-être la meilleure place des autres pilotes. Voilà, vous le voyez à l'écran. Le pilote AlphaTauri qui partira en 11e. Mais en tout cas, c'est peut-être la moins... Je sais même pas comment dire si c'est la moins mauvaise place ou la meilleure des autres pilotes, puisqu'il va partir juste derrière le top 10 et va avoir le choix des pneus. Et surtout de partir avec un train de pneus qui sera neuf. S'il le souhaite, en tout cas. Et donc ça peut être une bonne pioche pour le pilote AlphaTauri, puisque son coéquipier partira 10ème juste devant et qu'on aura la Williams de Vince à ses côtés. Donc logiquement il devrait pouvoir prendre le meilleur sur la Williams au départ et rester à la bagarre pour le top 10. En tout cas F1 Nikos en meilleur temps sur ce tour devant la Red Bull. Maintenant les choses sérieuses, voire même très 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 sérieuses, vont démarrer, puisqu'on va assister à la Q3 et la bagarre pour la pole position de cette course sur Bakou. Ça risque d'être autre chose et une autre paire de manches là maintenant, puisque les pilotes vont prendre des risques. Donc attention. 10 pilotes en piste. Bienvenue Théo. Et comme à son habitude, le pilote AlphaTauri, Art BTZ, vient de sortir en premier. Ouais, on va voir ça, effectivement, tu as raison Hugo.
Je suis pas sûr qu'il se cache Marchi, hein, je suis pas sûr. Hein. Je vois plus une pole position de Nikos Lordium ou Killer et Marcy sera derrière. Enfin en tout cas on verra si j'ai raison ou pas. J'espère pour Marcy que ça va le faire. Mais sur cette piste de Bakou, les risques peut-être à un moment donné sont peut-être à prendre sur d'autres et pas sur celle-ci. Et pourquoi pas se contenter des accessites plutôt que d'aller mettre la voiture dans le mur et la casser. En tout cas BTZ est en tour de sortie ainsi que Killerstorm, Marcy justement et Lordium. Ainsi que Théolai qui vient de sortir et Nikos. Tous les pilotes qui sortent, il y a 12 minutes dans cette Q3. On voit car BTZ prend son temps, chauffe les freins, les pneus. On va rester avec lui, même si Lordium est pas loin derrière. On va peut-être aller voir Lordium quand même. Parce que Lordium est un des concurrents pour la pole position à l'absence de certains. Très très bon pilote. En général, ce Lordium, donc... Ouais, c'est ce que je me dis également, ouais. Mais donc il va y avoir la grosse bagarre pour la pole position entre Lordium, Lordium Killer et Nico. C'est Marcy qui devrait être derrière, alors que pour l'instant Hachoum et Bruno sont au stand. Tous les autres pilotes sont en tour de sortie. On va pas faire injure à Killerstorm hein, de pas être avec lui, enfin en tout cas BTZ pardon de pas être avec lui pour le tour de lancement. Mais en tout cas, on va rester avec Lordium, premier pilote possible pour la pole. Le DRS activé pour le pilote McLaren. On va voir la vitesse à laquelle la McLaren va monter dans la ligne droite. 329, 330, 331. Le virage un peu pris sur l'extérieur ici. Attention au mur. Le pilote McLaren qui semble en forme ce soir, en tout cas sur cette piste de Bakou. On ira voir Marcy et bien entendu Killer qui est en tour de sortie et puis Nikos après. On ira voir Marcy juste derrière. Alors qu'il y a un drapeau jaune. Oh, et Art BTZ qui a cassé avec l'AlphaTauri. Attention. Attention, Art BTZ a cassé. Je crois que c'était dans le virage d'avant. Ouais, il a cassé dans le virage d'avant. Donc Lordium s'en est bien sorti. Art BTZ éliminé qui va partir 10ème logiquement. Aïe aïe pour le pilote AlphaTauri qui était sorti en premier et qui avait fait chauffer les pneus et tout. Malheureusement, il a cassé. Et on voit la Ferrari de Bruno qui arrive sur Art BTZ, mais ça a l'air de passer sans problème. Lordium qui arrive déjà au château, lui. Il y a un drapeau jaune dans le deuxième et troisième secteur. Voilà la voiture de Art BTZ qui a été retirée, alors que Hachoum et Bruno sont en tour de sortie, eux. Et qu'on est toujours avec Lordium dans le deuxième secteur. Bon, ça passe pas loin des murs, là, ici. On n'aurait pas mis sa main entre les pneus et le mur sous peine d'avoir des soucis. En tout cas, Lordium à fond dans la ligne droite. On va faire la petite ligne droite ici. Avec lui en caméra embarquée. L'activation du DRS comme vous voulez, ça défile juste en bas. Voilà à l'instant. Et la vitesse de pointe automatiquement qui monte pour la McLaren et le pilote qui reste à gauche. Une 40.4 pour lui. On va aller voir tout de suite Marcy. A priori Killer a été gêné, donc on va rester avec Marcy qui est dans le troisième secteur avec la Mercedes, mais il est derrière. Il s'est raté aussi Marcy, je pense. Puis bien raté, je pense aussi. On va aller voir Killer, le Killer qui fait une 40.1 malgré tout. Et on va aller voir tout de suite Nikos qui est dans le troisième secteur à son tour avec l'Aston. Mais il va rentrer. Ah, il rentre le pilote Aston qui rentre. Ah, c'est une surprise de voir le pilote Aston rentrer. On était avec Chichou et la Williams. Alors que devant ça bouge un petit peu Théolive et troisième. Marcy qui recule à quatrième place mais avec une 51 normale. Hachoum est pour l'instant cinquième. Chichou est en train d'arriver. Ouais, on voit que le fond plat de la Williams frotte sur cette piste. Et Chichou qui prend le troisième temps 43.2 hein. On va retourner voir Marcy qui est dans le deuxième secteur maintenant. Non, j'ai les 4 roues là. Sur ce que je vois, il y a 4 roues sur Marcy là. C'est peut-être des bugs d'affichage. Marcy dans le château. Drapeau jaune dans le secteur 1 et 2 pour des voitures qui sont au ralenti. Non, il a ses 4 roues, vous inquiétez pas, il a ses 4 roues. Si vous regardez sur la diff, il a les 4 roues Marcy, donc tout va bien, pour lui en tout cas. Art BTZ qui est en train de reculer au classement, mais il devrait partir 10ème. Le pilote AlphaTauri, sauf incident pour Nikos.
Là, nous, ça va. Nous, de notre côté, on n'a pas de problème d'affichage. Marcy dans un deuxième tour consécutif avec la Mercedes. Alors que Lordium est au stand et Nikos également. Et Atchoum a réalisé 2-0-4-6. Donc il est un peu en retard. Et Marcy dans la ligne droite qui devrait améliorer sans problème avec la Mercedes. Et meilleur temps, 1:39-946 pour le pilote Mercedes. Et énorme chrono. Et on est avec Bruno et la Ferrari. Ah oui, il se cachait effectivement. 1:39-9 pour le pilote Mercedes. Mais bon, Killer est à 2 dixièmes, rien n'est fait. Lordium n'est pas loin, une demi-seconde. Et puis notre ami Nikos est encore au stand, alors que Bruno prend l'aspiration sur la voiture devant. Bien vu de la part du pilote Ferrari, qui s'est un peu aidé. Et Bruno, quatrième temps, une 42.2. Et notre ami Nikos qui est toujours au stand à 5 minutes 20 de la fin de cette Q3. Ah oui, ça va être chaud effectivement. Est-ce que Atchoum peut rejoindre son coéquipier sur la première ligne? On va voir ça. On a 2 Aston et 2 Mercedes. Tout le reste, ce sont des voitures qui sont avec qui manque leur coéquipier. Jay a réussi 6ème temps aussi, une 43.3 pour Jay. Juste derrière Chichou. Un petit dixième et demi derrière. 22 secondes d'avance pour Atchoum sur son meilleur temps. Mais attention, il avait fait 2.04. Pour l'instant, il est bien le pilote Mercedes. Il pourrait prendre la 5e, voire la 4e place de cette qualif. Attention au pilote Mercedes qui est en train d'arriver. Le DRS activé par le pilote. Et le franchissement de la ligne. Pour le 4e temps pour Atchoum, une 41.8. Gros chrono pour lui, alors que Bruno est en avance de 154 millièmes à la fin du premier secteur avec la Ferrari. Alors que Nikos est encore au stand. Est-ce que Nikos va utiliser qu'un train de pneus et va s'élancer pour un seul essai? Il a peut-être mangé beaucoup de pneus sur les qualifications précédentes, le pilote Aston, et donc du coup, un seul essai pour lui peut-être, alors qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. Ça doit être la Ferrari la Mercedes par contre, pardon, d'Atchoum, qui est au ralenti et qui laisse passer les autres voitures. Bruno dans le troisième secteur, le DRS activé à l'instant pour le pilote Ferrari. Pas d'inquiétude pour les drapeaux jaunes. Et il franchit la ligne en 41.8. Quatrième temps pour lui. 5 millièmes devant Atchoum. Gros tour pour Bruno. Et nous on est avec Théo Live et l'autre Aston. Lordium est au stand. Killerstorm est en tour de sortie. Killerstorm à 2 dixièmes de la pole de Marcy pour l'instant. On va rester avec Théo Live qui est un peu en avance par rapport au pilote Red Bull. Ah non, peut-être qu'il est devant. Je vais aller voir par contre. Attendez, je vais aller voir. Ouais, il est devant. Ouais. Il est devant au niveau de la piste. Donc on va rester avec Killerstorm. Attention quand même derrière parce qu'il a une grosse bagarre finalement. Et Nikos toujours au stand à 3 minutes de la fin. Nikos qui va certainement effectivement faire un seul essai. Va pas falloir se rater pour le pilote Aston s'il veut partir devant. Ou en tout cas sur les 2 premières lignes. Alors qu'il y a un nouveau drapeau jaune dans le 3e secteur. Une voiture certainement ralentie. C'était la Mercedes d'Atchoum. Et Killerstorm qui va s'élancer avec la Red Bull. On va faire le tour avec le pilote Red Bull bien entendu. Lui qui pour l'instant est 2e sur la piste alors que Marcy est au stand. Marcy qui ne semble pas vouloir ressortir pour le moment. En tout cas il reste encore un peu de temps pour le pilote Mercedes. Drapeau jaune dans le 3e secteur. C'est encore la Mercedes qui est en train de rentrer, j'ai l'impression. Donc le drapeau jaune voilà qui a été retiré. Nikos toujours au stand. Oh, il n'est pas passé loin du mur Killerstorm ici. Il prend beaucoup de risques le pilote Red Bull. On va voir s'il est capable. 184 millièmes d'avance pour l'instant. Ça suffirait pas. Ah si, ça suffirait. Si, ça suffirait finalement. Ah oui, je pense qu'il veut la pole effectivement, oui. Absolument. Allez, Nikos en tour de sortie, voilà. On ira assister au tour qualificatif de Nikos. Marcy en tour de sortie, Lordium également. Chichou également. Les pilotes qui se réveillent à un peu plus de 2 minutes, puisqu'on a 30 secondes d'écart, un peu plus de 2 minutes de la fin de cette Q3. On va voir si Killerstorm est capable d'améliorer son chrono significativement. Attention là, on va arriver enfin en bas de cette descente.
Et 411 millièmes d'avance pour la Red Bull. Ça se présente bien. La pole position est dans les roues du pilote Red Bull actuellement, qui veut effectivement cette pole. Il sait que c'est son dernier tour, le DRS activé maintenant. La longue ligne droite et le franchissement de la ligne. 1,39,715. 2 dixièmes d'avance sur Marcy. On va aller voir Lordium qui est en tour chronométré, puisque pour l'instant Nico c'est en tour de sortie. Et Lordium avec la McLaren en tour chronométré, lui qui pour l'instant est troisième. Il va falloir gratter 7 dixièmes sur la Mercedes, ça va être compliqué, surtout que Marcy vient de ressortir sur la Red Bull, pardon, qui est en pole position provisoire. Chichou est en tour de sortie alors que Jay est au stand, ainsi que Bruno et Hatchoum. C'est fini pour ces trois pilotes là en tout cas. Attention à l'Ordium. Ne pas couper, ne pas casser ici au château où c'est vraiment le plus compliqué pour les pilotes. Voilà, là il a bien pris le gauche-droite, le pilote McLaren. On va voir ça s'il est capable d'aller dans les 39 l'Ordium. On va voir surtout le delta et l'avance qu'il a ou le retard à la fin du deuxième secteur. Il est en train d'y arriver. Voilà, c'est fini pour Bruno, Hatchoum et Jay comme je vous avais dit. Et ainsi que pour ArtBTZ. 893 millièmes d'avance pour l'Ordium. Ça c'est un gros chrono pour le pilote McLaren. Marcy qui est ressorti avec un train de pneus usagé. Hein. On va aller voir Nikos de toute façon juste après. Mais l'Ordium est en passe de prendre la pole. On va voir s'il est capable dans la ligne droite de conserver l'avance qu'il avait tout à l'heure. Le pilote McLaren qui reste sur le côté gauche de la piste pour être protégé par les murets. Et pole position provisoire, une 39,5 pour lui. 2 dixièmes d'avance. On est avec Nikos dans son seul et unique tour pour cette Q3. Mais Marcy qui est ressorti avec un train de pneus usagés, je ne le vois pas amélioré en tout cas lui. Killer a priori est sur un nouveau tour chronométré. Nikos est en train, est dans le deuxième secteur, il est sur les mêmes temps que l'Ordium a priori. On va voir s'il est capable de faire mieux que le pilote McLaren ou pas. Il y a un petit drapeau jaune au troisième secteur, ce sont des voitures au ralenti. Killer Storm au stand donc. Et Nikos qui est en train d'arriver. Marcy ne fera pas la pole puisqu'il est troisième. Et une 39,9 pour Nikos, troisième temps pour lui. Et du coup, ArtBTZ partira dixième. Est-ce que Chichou va pouvoir améliorer lui qui était en huitième position? Non. Eh si, il a amélioré. Septième temps pour Chichou à l'instant. Et bien voilà, on a la pole position de l'Ordium devant Killer Storm et Nikos. Marcy n'est que quatrième. Bruno est cinquième avec la Ferrari. Finalement, grosse qualification quand même pour tout le monde. Voilà, vous avez les chronos. Jay donc partira en 9e position. Chichou 8e. Et l'Ordium en pôle. Devant Killer. Le 3e temps donc pour F1 Nikos. 4e Marcy avec la Mercedes, la première Mercedes. Bruno avec la Ferrari partira 5e. Hatchoum avec l'autre Mercedes en 6e position, comme on l'a vu. Et donc du coup, on va faire une petite pause, nous, pour passer par les stands également. Après cette triple qualification, bien entendu, on se retrouve d'ici 4-5 minutes pour le départ de la course. À tout de suite.
Voilà, on est de retour. C'est pour ça qu'on parlait pas, Matt, c'est parce que c'était la pause après la Q3. Et donc du coup, petit passage par les stands pour tout le monde, même pour les commentateurs. La course qui va démarrer d'ici quelques instants. Je pense qu'on va assister à une très très belle course sur ce circuit de Bakou. Il risque d'y avoir la casse. Ça c'est une certitude. Sur une piste très difficile malgré le beau temps. Hugo a oublié de me donner la météo, mais c'est pas grave. Tu sors. C'est pour dire ça, tu sors. Salut Nikos. Kéops, si c'est pour dire ça, franchement, c'est pas bien. Je plaisante. En tout cas, on attend le départ incessamment sous peu. C'est Makarov, non Mega Keops, non? C'est ça? Parce que je le connais, donc. Enfin, je le connais de nom, en tout cas. Ah, je savais bien, tu vois. Le monde du sim racing est quand même un petit monde. Tout le monde se connaît à peu près, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais enfin, en tout cas, pas loin. Je savais que c'était lui. Bon, ça va pas tarder à démarrer en tout cas. Nikos, bonne course hein, avec la Stone. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, le départ va être intéressant. Troisième position avec la Stone. Barrichello, Pampasol et puis surtout Hugo vont partir assez loin. Donc il va falloir suivre la remontée de ces trois pilotes. Surtout celle de Barrichello et d'Hugo, je pense. Pampasol qui va peut-être prendre moins de risques. Hop là, moins de risques sur cette piste de Bakou. Faut terminer en tout cas. Ça va certainement être une course à élimination. On va voir ça d'ici quelques instants, si ça se lance. Si, ça, je trouve que c'est un petit peu long, mais il y a beaucoup de pilotes qui ont des problèmes de connexion, j'ai l'impression, donc j'espère que ça va aller. Ça devrait pas tarder à démarrer en tout cas. Voilà, ben voilà, il suffisait de demander. C'est parti mon kiki. 19 voitures en piste. Puisque notre ami Mika est absent malheureusement. Avec sa Red Bull. On aurait bien aimé le voir sur cette piste de Bakou. Lui qui semblait un peu désabusé après les problèmes sur le Grand Prix de Portimao, je crois, ou d'Imola. Non, je crois que c'était Portimao, il me semble. Avec quelques soucis avec son volant. Voilà, on a les pilotes sur la grille. Il va y avoir un tour de formation, logiquement. Et les pilotes qui vont s'élancer justement pour ce tour de formation. 61 tours à couvrir, 51 pardon, je crois que c'est 51 sur Bakou. Si je commence à vous donner les mauvaises informations, c'est pas bon. 51 tours, 6 km 003 le tour, enfin un tour de piste et 306,049 km la distance complète de ce Grand Prix. 19 pilotes en piste. Avec un Lordium en pole position devant Killer Storm, donc une McLaren en pole devant une Red Bull, une Aston et une Mercedes sur la deuxième ligne, une Ferrari et l'autre Mercedes, la seconde Mercedes sur la troisième, une Williams et une Aston sur la quatrième ligne, Jay avec l'Alpine RBTZ et l'AlphaTauri sur la cinquième ligne, l'autre AlphaTauri est sur la sixième ligne aux côtés de la seconde Williams de Vince, Hugo partira 13e avec l'autre McLaren, la Ferrari de Pampasol à ses côtés, Koffer avec la seconde Alpine et Titi avec la première Alfa Romeo sur la 8e ligne. La 9e ligne est pour Barrichello et Mika, le pilote As avec le pilote Alfa Romeo, et Placico avec la deuxième As partira seul sur la 10e ligne.
On voit que les pilotes hors top 10 comme Stomy, Vince, Pampasol, Titi, Barrichello ont choisi des pneus médiums. Tous les autres sont en soft, sauf Bruno, bien entendu, Chichou et Théo Live qui ont réalisé leur meilleur temps en Q2 avec un train de pneus médiums. Les 4 premiers en tout cas, les 4 pilotes qui semblent les plus forts et les plus véloces sur cette piste de Bakou partiront en soft. 51 tours donc. Et ça va être chaud sur cette piste de Bakou. Je pense qu'on va avoir plusieurs safety cars, il y a des chances. On le souhaite à personne bien entendu, hein. Mais ça va être quand même compliqué. Voilà les pilotes qui sont déjà en train de revenir sur la grille. Voilà, l'Ordium qui va se positionner sur l'emplacement de la pole position. Killerstorm en deuxième. Avec Marcy juste derrière lui et surtout l'Aston de Nikos derrière la McLaren. Les plus véloces sont en perf réaliste, bien entendu la Red Bull et la Mercedes, mais la McLaren avec l'Ordium n'a pas dit son dernier mot. Et Nikos qui a un très très gros niveau, pareil, qui est quatrième. Attention derrière aussi, à ne pas commettre une erreur dès le début de course, ça ruinerait les chances de faire un bon résultat et pourquoi pas un top 10, voire un podium, voire mieux pour les autres pilotes, mais ne pas casser la voiture pour être à l'arrivée en tout cas. On va voir ce que ça va donner pour tous ces pilotes. Attention au départ, comme d'habitude, il y aura un petit décalage. Les pilotes qui se positionnent, les feux qui vont s'allumer et qui vont s'éteindre un à un. Attention. Ah, bah on n'a pas les feux qui s'allument nous, malheureusement. A priori c'est parti, si j'ai bien vu. Est-ce que c'est parti ou pas? Petit décalage. Petit souci sur la grille avec des pilotes qui doivent laguer. Ça c'est possible aussi, malheureusement. Un petit peu long. Il y a probablement un pilote qui a une connexion qui empêche le départ, malheureusement. Et pour l'instant, ah voilà, Marcy qui a quitté. Et Marcy qui a perdu la course et la course va démarrer. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est parti. Oh, très gros départ derrière de l'Alfa Romeo. La McLaren d'Hugo qui a été décalée un petit peu. Devant, la Red Bull a pris le meilleur. Est-ce que la Red Bull a pris le meilleur? Non, la McLaren de... Ah si, c'est la... Oh, attendez, parce que le classement me semble totalement faux. Et non, Marcy devant, qui a pris un très bon départ. Et Fertivica qui a déjà cassé la voiture. Voiture de sécurité virtuelle. Ça commence mal. Marcy qui a pris le meilleur. Oh, attention, Marcy qui... Oh là là, Marcy qui a pris... Qui a percuté Killerstorm a priori, qui a pris 5 secondes de pénalité là et plus d'aileron avant pour le pilote Mercedes alors qu'il y a une voiture sécurité même maintenant. Et Marcy qui se dirige tout droit dans l'échappatoire. Je pense que la session va être recréée à mon avis. Parce que là il y a eu des soucis. Ouais, Marcy qui a abandonné a priori, voiture de sécurité. Pour l'instant ça continue, je ne sais pas ce qui se passe, je vous avoue. Hugo qui lève le pied à mon avis. Hugo s'il abandonne, c'est que la session va être recréée puisqu'il est 14e. Hugo qui a une pénalité avec Titi, mais ça c'est pas grave. On va aller voir derrière ce qui se passe. Ouais, il y a des voitures complètement ralenties. La McLaren qui coupe. Hugo qui s'arrête. La voiture d'Hugo qui s'arrête. Je vous avoue que j'ai aucune info, donc je ne sais pas ce qui se passe pour... Ah bah il a le pneu arrière droit crevé. Le pilote McLaren. Aïe aïe aïe. Mais avec l'abandon de Marcy et la crevaison d'Hugo et les problèmes qu'on a vu au début, je pense que ça va être recréé très vite puisque l'Ordium n'est que deuxième toujours au classement. Alors qu'il devrait être premier puisqu'il a passé Marcy. Je pense qu'il va y avoir drapeau rouge. Ouais, Killerstorm a quitté.
Je vais regarder, pardon pour le drapeau bleu, enfin non, non, l'écran bleu, mais non. Hugo a quitté, ouais, je pense que la session va être recréée. Il y a eu un petit souci de départ, ils vont faire une grille manuelle. Alors que vous voyez que Lordium sera encore deuxième alors qu'il est en tête de la course, donc il y a eu un souci. Beaucoup de pilotes vont abandonner. Et on va recréer la session. Quel dommage. Hugo est disqualifié, Théo, Mika ont cassé. Plein de pilotes abandonnent, bien entendu. Une fois de plus, avec ce jeu de 1. Voilà quoi. Lordium à la hauteur de la Mercedes de ses petits cars. Pousse-la un peu, qu'elle aille plus vite. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, Hugo arrive. Restart, comme je vous avais dit. Du coup, je vais l'inviter dans la partie. Désolé pour l'écran bleu. Encore des problèmes avec ce jeu de crotte là, sérieux. Des pilotes qui se doublent, qui se dédoublent, qui se redoublent. Oh, attention. Voilà, Lordium qui a percuté volontairement la safety car. Tout le monde abandonne. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Il y avait un bug, on va recréer la session. Décidément. Oh. Les pilotes qui s'amusent bien. Voilà. Bon, alors est-ce que j'ai eu l'invitation? Oui, on va changer de crèmerie. On va se retrouver dans le lobby avec la création une nouvelle fois de la grille manuellement par Hugo. Si besoin, j'ai la grille. Alors que j'arrive pas à rentrer. Ah, voilà Hugo qui me rejoint. Allô, allô. Et je Ouais. j'arrive pas à rentrer dans la session, hein. On va faire ma plus relance, hein. Ça va te faire couper le live. Ah oui, ça va me faire couper le live. Ou attends, je te renvoie une invite. Ouais, s'il te plaît. J'ai la grille, hein, s'il faut, hein. Ouais, vas-y, c'est pour ça que je viens. Ah, attends, Killer qui m'a renvoyé une invite, je vais voir.
Requête de participation à la session, mais j'ai un peu peur que j'y arrive pas non plus. Ouais, ça marche pas a priori. Ouais, ferme la pire, regarde. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Ça va couper le live, désolé, hein, mais Ouais, c'est pas grave. bah, c'est dommage.